Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Père, au Créateur, au Dieu véritable, lui qui contrôle le temps et la circonstance, l'être et le mouvement. Donc Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Double honneur comme toujours à la personne du Christ préméné, le Mashiach, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc, bien-aimé, toi, frère, sœur, partout où tu es, au travers le monde, toi qui prendras ces quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur de toutes choses, en tout cas, te bénisse. Et, plus important, qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit, que ton être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Mashiach. Donc, comme vous pouvez voir le titre de cette vidéo, je l'ai intitulé « Les Goliaths étaient-ils extraterrestrement géants ?» Pourquoi je dis les Goliaths? Pourquoi je ne dis pas Goliath? En tout cas, dans ce petit partage, vous allez comprendre qu'il a existé plusieurs Goliaths. Le Goliath que nous connaissons, en tout cas dans notre conscience, ok, c'est le Goliath par rapport au récit de David. Et quand je dis les Goliaths étaient-ils extraterrestrement géants, le mot extraterrestrement, je l'ai appliqué comme une figure hyperbolique. Ça veut dire quoi? C'est juste pour vous faire comprendre. Est-ce que les Goliaths avaient des tailles inhumaines? Est-ce qu'ils avaient des tailles excessivement prononcées? Donc, c'est ce que nous allons voir par rapport aux Écritures. Vous voyez, je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que j'ai vu. J'ai grandi avec la perception, quand on m'a appris l'histoire de David et Goliath, on m'a fait croire que Goliath là, c'était un géant. Donc dans ma conscience, je l'imaginais même comme à la taille de la tour Eiffel, un géant. Et on me dit, voilà, il était grand. Et c'est un petit qui l'a terrassé. Vous voyez? J'ai grandi avec ça là. Bon, je ne sais pas si ça a été le cas pour tout le monde, je ne parle que pour moi-même. Vous voyez? Et maintenant, vous pouvez, dernièrement je suis tombé sur un article de mensonge, ok? Vous pouvez aller, même sur internet, ils ont dit qu'ils ont retrouvé le crâne de Goliath, qu'ils ont retrouvé, soi-disant, les paléontologues, voilà, ils ont retrouvé, soi-disant, le crâne de Goliath à Jérusalem. Vous voyez, même sur YouTube, je vais vous... Voilà. Donc, ils disent le crâne du Goliath biblique, ok, trouvé à Jérusalem. Ça, c'est sur YouTube. Bon, vous voyez déjà, ça, c'est le crâne. Attendez. Ça, c'est le crâne. Le crâne déjà a presque la taille du tracteur. Ok? Donc, je vais essayer un peu de jouer le clip. Voilà. Et ça, c'est les hommes. Donc, en gros, le crâne retrouvé, vous voyez, a plus que la taille même des hommes. Bon, bref, je m'arrête là. Et ils ont dit, soi-disant, c'est le crâne de Goliath. Mais non, déjà le crâne de Goliath, qui fait plus massif qu'un tracteur, ok? Et c'est ça en fait, ils ont dit qu'ils ont retrouvé son crâne. Mais non, nous allons aller dans la parole du Père. Ok, pour voir si cela, ces histoires-là, ces bêtises-là correspondent avec la parole du Père. Donc, premièrement, je vais d'abord dans Colossiens, ok,
poser un précepte. Premier précepte, je vais dans Colossiens. Parce que Colossiens nous avait déjà mis en garde. Colossiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, ok, version de la Bible, second 19, 10, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, ok, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, on vous dit ici, nous ne devons pas être la proie, ok, de la philosophie des gens par des vaines tromperies. Et ces gens-là, ils s'appuient sur les rudiments du monde, ils s'appuient sur la tradition des hommes, ils ne s'appuient pas sur Christ, Christ qui est la parole. Or, nous allons nous appuyer sur Christ qui est la parole. Donc, nous allons rentrer dans la parole pour voir si est-ce que eux, avec leur découverte archéologique, eux, dans leur christianisme, les descriptions qu'ils donnent de Goliath, est-ce qu'elles correspondent avec les vérités bibliques? Donc, premièrement, nous allons parler de la taille. Vous voyez déjà le crâne d'une personne qui fait plus que ce salon-là, qui fait plus que des tailles humaines. Ok? Donc, nous allons dans 1 Samuel. Ok? Là où on vous parle de Goliath. Hein? 1 Samuel. Attendez. 1 Samuel. On va d'abord parler du premier Goliath parce qu'il y en a eu plusieurs. 1 Samuel, chapitre 18. Ok? Maintenant, je lis, je prends premièrement le verset 4. Le verset 4. Non, 1 Samuel, chapitre 17, verset 4. Il est écrit, version second 19, 10. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Du camp des Philistins. Donc, cet homme-là était aussi un Philistin. Et il s'avança entre les deux armées, l'armée philistine et l'armée des Israélites. Il se nommait Goliath. Bon, vous voyez ici, on dit il se nommait Goliath. À la suite de l'enseignement, on saura si son nom, parce que vous voyez, moi, c'est Silas, c'est Allegra, ok, ça c'est mon nom, ok. Mais est-ce que Goliath était son nom propre? Nous saurons ça dans les Écritures. Il se nommait Goliath. Il était de Gad, ok, et il avait une taille, regardez bien, une taille de 6 coudées, et un empan, ok, 6 coudées et un empan. C'est très simple. Maintenant, nous allons faire la conversion, ok, de la coudée et de l'empan pour avoir à l'idée à quoi déjà ce Goliath-là ressemblait. Vous voyez, vous pouvez taper sur Internet, faites la conversion. Une coudée, c'est une unité de mesure. Ok, c'est la même unité de mesure que la cubique. Ok, donc une coudée, quand vous prenez une coudée, ok, en termes, vous voulez convertir la coudée en mètres, vous allez avoir 0, ok, 4572 mètres. Ok, donc c'est même pas un mètre. Ok, donc 0,1 coudée, une cubique est égale à 0,4572 mètres. Vous prenez un empan, ok, qui peut aussi être appelé par span, ok. Un empan est égal à 0,2286 mètres. Donc, c'est même pas un mètre. Ok? Maintenant, quand vous prenez, on vous dit qu'il avait 6 coudées. Donc, quand vous prenez 0, ok, 4572 mètres, ok, c'est même pas un mètre, parce qu'il y a 0 et il y a la virgule, ok. Vous multipliez par 6, vous multipliez parce qu'il en avait 6, vous multipliez par 6, ça vous donne 2 mètres, 7000, ok, 432 centimètres. Donc, ça c'était sa taille. Donc, il avait, on va dire, il mesurait 2 mètres, ok, 2 mètres, ok,
74 par là, ok? Maintenant, quand vous prenez un ampon qui est égal à 0,2286 mètres, vous additionnez, vous trouvez 2,97 m autour de là. Donc, c'était ça sa taille. Donc, il avait à peu près 3 mètres. Il avait à peu près 3 mètres. Bon, maintenant, avec leurs histoires qu'ils ont découvert, leur crâne là, est-ce que vous voyez un crâne qui a déjà un crâne, ça c'est même pas tout le corps, un crâne qui est déjà plus grand que un tracteur pour une personne qui est censée peser presque 3 mètres. Je vais vous donner les bonnes traductions. Voilà, donc vous prenez Bible Parole de Vie, ok, 1 Samuel chapitre 17 verset 4, Bible Parole de Vie, parce que le traducteur de la Bible Parole de Vie avait déjà fait ses conversions. Il dit, ok, un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gad. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Il mesure à peu près 3 mètres. Donc lui, il avait le traducteur de Parole de Vie a fait les conversions comme moi j'ai fait. Voilà, 2,97 m. Ok, vous êtes déjà à 3 mètres. Puisqu'il dit à peu près 3 mètres. Donc, quelqu'un de 3 mètres, est-ce que c'est vraiment, c'est extraordinaire? Est-ce que c'est un extraterrestre? C'est 3 mètres. C'est 3 mètres. Est-ce que vous voyez? Donc, cette idée-là de penser que c'est quelqu'un peut-être qui mesure, il a la taille je sais pas, d'un immeuble de 2 étages, 3 étages, ça c'est déjà un mensonge. Voilà, on a grandi dans ça en pensant que waouh, c'était un géant. Donc David le petit là, il a tapé, il a tué un géant. Oh, c'est quoi ces bêtises-là? Donc, leurs histoires là, le crâne qui est plus grand qu'un tracteur, ok, c'est un gros mensonge. C'est de la vaine tromperie. Regardez, regardez, regardez. Vous voyez? Vous voyez? Donc, le crâne est plus grand que des tailles des hommes, puisqu'il y a des ouvriers là. Vous voyez? Ça, c'est une montagne. Ils disent ça, c'est Goliath. Bon, mais non. De vous-même. Vous avez déjà un crâne comme ça. Un morceau de pierre peut vous faire du mal. Un crâne comme ça. Un morceau de pierre. L'écriture va vous confondre. Maintenant, on va parler de la personne de Goliath. Goliath, c'était un homme noir. Ok? C'était un homme noir. Ça, c'est les Écritures qui vont vous le prouver. Ok? On vous dit c'est un Philistin. Nous allons dans Genèse. Ok? Dans Genèse, quand je vous dis que la Bible, c'est l'histoire des Noirs. Ok? Les autres, là, sont venus après. Ok? Donc, on va d'abord dans Genèse. Ok? On va dans Genèse chapitre 9. Ok? Je vais d'abord dans Genèse chapitre 10. Hein. Ok? Genèse chapitre 10. Je prends à partir du verset premier, il est écrit, version seconde 19-10. Non, 19-10, il est écrit, voici la postérité des fils de Noé. Ok? Shem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Maintenant, je vais maintenant au verset 6. Ok? Au verset 6, dans la version seconde 19-10, il est écrit, les fils de Cham furent Cush, Éthiopie, Misraïm, Pouf et Canaan. Ok? Je prends maintenant, parce qu'on vous dit Goliath était philistin, hein? Regardez. Ok? Je veux prouver que c'était des hommes noirs. Maintenant, je prends la version de la version Nouvelle Bible Seconde. Ok? Là-bas, il est écrit, les fils de Cham furent Cush, virgule, Égypte. Égypte, c'est Misraïm. Ok? Maintenant, on va aller voir c'est qui maintenant les fils de Misraïm. C'est qui maintenant les fils de Misraïm. Je prends à partir du verset 13. Là-bas, il est écrit Misraïm, c'est-à-dire Égypte. Donc, l'Égypte engendra les Ludines, ok? Les Ananim, les Léabim, les Naphtuhim, ok?
les Patrosim, les Kasluhim, ok, les Kasluhim, d'où sortis les Philistins. Les Kasluhim, d'où sortis les Philistins. Donc, les Philistins ont pour père les Kasluhim. Et les Kasluhim ont pour arrière-grand-père Misraïm. L'Égypte, c'était tous des Noirs. Donc, Goliath, le premier là, c'était un homme noir. C'était un homme noir. Ok? Maintenant, on va comprendre quand je dis les Goliaths. Ok? Il y en avait combien? Là, par rapport au récit de David, vous avez compris qu'il y en avait d'abord un. Ok? Bon, maintenant, je vais vous parler. Est-ce que le nom Goliath, c'était son nom propre ou c'était un titre qu'il portait? Ou c'était un titre qu'il portait? Voilà, on va maintenant dans le même livre de Samuel. Vous connaissez le récit, ok? Vous connaissez le récit. Et vous allez comprendre que Goliath, en fait, c'était juste un bandit du quartier, ok? Un bandit du quartier qui importunait les gens. Chez nous, au Congo, on les appelle les Kuluna. Ou les bébés noirs, les Kuluna ou les bébés noirs, c'est des voleurs, c'est des petits voyous du quartier qui terrorisent, qui volent. Vous voyez, si Goliath avait vécu à cette époque, il volerait des portables aux gens, il se mettrait au coin de la rue, vous passez là, il vous prend vos sacs, il importunait les gens. C'était juste un voyou du quartier, il avait 3 mètres, rien d'extraordinaire, ok? Maintenant, et étant philistin, vous allez comprendre. On va un peu dans l'histoire. On va un peu dans l'histoire. Ok? Je vais, quand vous lisez toute l'histoire, prenez maintenant le verset 23. Ok? Je vais juste lire le verset 23. Vous allez comprendre pourquoi il portait le titre de Goliath. Ok? Pourquoi il portait le titre de Goliath. Et vous allez aussi comprendre pourquoi quand David il est venu, il a demandé, bon, cet homme-là, si quelqu'un se bat avec lui, qu'est-ce qu'on va lui donner? Vous allez comprendre que c'était une histoire de défi, de force. Et il y avait une médaille, en fait, dedans. Ok? Donc, maintenant, vous prenez le verset 23. Ok? Vous prenez le verset 23. Attendez. De la version de la Bible Shuraki. Ok? Là-bas, il est écrit. Non, je prends d'abord la Bible de la liturgie. Il est écrit. Comme il parlait avec eux, j'ai pas voulu lire toute l'histoire parce que c'est une histoire qui est connue, ok? Mais je vous donne seulement des détails pour vous faire expliquer qui portait le titre de Goliath, c'était pas son nom personnel, ok? Regardez. Comme il parlait avec eux, donc ce Goliath-là, voici que monta des lignes philistines le champion. Le champion. Dans d'autres versions, on dit soldat, mais ici on vous dit champion. Selon la version de la Bible, de la liturgie. Le champion appelé Goliath. Le Philistin de Gad, de Gath, ok, qui reprit les mêmes paroles et David l'entendit. Champion, champion, champion. Champion de quoi? Vous allez comprendre. Bible des peuples. Pendant qu'il parlait avec eux, voici que le colosse philistin sorti des lignes. Ok? Il s'appelait Goliath, c'était un Philistin de Gad. Il répétait toujours les mêmes paroles et David l'entendit. Bible Shuraki. Ok? Bible Shuraki. Il leur parle et voici le champion. On dit que c'est un champion. Maintenant, il y a maintenant un détail très important. Ok? Qui va ressortir dans le verset 23, mais dans la traduction de la Bible du Semeur. Ok? Si vous avez cette traduction, vous pouvez bien voir ce détail-là. 1 Samuel 17, 23, dans la traduction de la Bible du Semeur, il est écrit: pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, ok? Originaire de Gad, sortit de leur rang et lança quoi? Son défi habituel. David l'entendit. Pourquoi il était champion?
Et pourquoi il lançait un défi? C'était tout simplement parce que ils pratiquaient, on va dire, la lutte ancestrale. Vous voyez, chez les Sénégalais, ils ont toujours gardé cette culture-là. Ils font de la lutte. Vous pouvez chercher sur Internet. Vous voyez les Sénégalais, ils sont c'est colosses comme ça. C'est des gens qui mesurent 3 mètres, baraqués. Et ils font de la lutte. C'était ça en fait. Ok? Maintenant, celui-là qui avait le titre de Goliath, c'était lui le champion chez les Philistins. C'était lui le champion chez les Philistins. Donc, comme il n'avait plus personne pour se mesurer à lui chez ses frères les Philistins, tout le monde avait peur parce que c'était lui le champion. Et il fallait maintenant qu'il aille prouver de temps en temps sa force aussi ailleurs. Pour faire peur aux gens, pour dire, nous les Philistins, on a quelqu'un qui est fort. Donc, voilà, c'est ça. C'est pour cela, de temps en temps, il partait pour importuner les gens en disant, bon, nous avons notre champion philistin. Il a le titre de Goliath. Qui peut se battre avec lui? Et en faisant cela, les Philistins utilisaient la force de Goliath pour intimider les Israélites. Voilà, parce que quand vous imaginez, par exemple, vous allez, chez nous au Congo, on a des gens, bon, on connaît qu'ils sont forts, voilà, ils peuvent vous donner des coups de tête comme ça. Vous pensez que si une personne, on vous dit, ah, tu as eu tel problème, on va ramener, mais vous allez déjà fuir. Non, c'était comme ça. Donc, les Philistins ramenaient, ils savaient que Goliath était leur champion, donc ils l'utilisaient pour aller intimider. Et en partant comme ça volait, ça pillait. Maintenant, pourquoi de temps en temps il venait faire ce défi-là? Parce qu'il pratiquait la lutte, il voulait mettre sa ceinture en jeu. Parce que David, quand il vient, vous pensez que si c'est la guerre, ok, si c'était vraiment une guerre normale, toi, on vient t'attaquer, tu vas demander à ton roi, ouais, mais celui-là qui vient pour nous faire les problèmes là, si je le tue, tu vas me donner quoi? Mais toi, tu ne peux pas penser à défendre ton peuple. Vous pensez que David, que le père allait choisir, il allait seulement, voilà, il n'allait pas, lui qui devrait être établi roi, il n'allait pas penser d'abord au bien de son peuple. Il va aller demander, ouais, mais on va donner quoi à la personne qui va battre ce gars-là? Non. C'était tout simplement parce que il y avait cette histoire-là de challenge. Il y avait cette histoire-là de dire, bon, moi je suis le champion, qui peut se battre avec moi? Maintenant, quand vous lisez bien l'histoire, David il est parti voir Saül. Il dit à Saül, bon, moi je pense que je peux participer à la lutte, hein. Je peux tenter ma chance. Ok, je peux tenter. Saül lui dit quoi? Toi tu es un enfant. Lui là, ça fait beaucoup d'années qu'il pratique la lutte. C'est un guerrier. Il ne faut même pas rigoler. David maintenant, il explique à Saül, vous lisez, c'est bien écrit. Ah mais tu sais, moi quand je garde les brebis là-bas, les loups attaquent, les lions attaquent. Je défends les brebis contre les animaux féroces. Ah, mais si j'ai déjà la capacité de défendre les brebis contre les animaux féroces, à plus forte raison un simple homme, et surtout un incirconcis qui n'a pas la loi. Non, bon, d'ailleurs, moi, je veux, ok, je veux d'abord le prix du challenge, ok, et ensuite, je veux le challenge pour vous prouver que je suis aussi fort et qu'il arrête d'importuner mon peuple. C'était pas genre David il est venu parce qu'il était soi-disant fort ou quoi que ce soit. Non, c'était, voilà, c'était des traditions, c'était comme ça, c'était catch, lutte. On partait, vous voyez, les gens qui connaissent un peu la culture des deux Congos, vous voyez, les gens qui pratiquent le catch, ils quittent au Congo, Kinshasa, pour aller se battre, soi-disant au Congo-Brazzaville, ils vont en Angola, ils vont se battre. Donc, au Congo, ils ont un champion, là-bas aussi, donc c'est comme ça. C'était simple.
Mais ce n'était pas des guerres dans le sens, on vient attaquer ton pays, toi tu demandes encore, on va te donner combien pour aller défendre? Non. Vous voyez le contexte de l'histoire, c'est un peu comme ça. C'est un défi. C'est un défi. Vous voyez, on prend, à partir du verset 23, on dit... Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, puisqu'il venait tout le temps. Est-ce que vous avez quelqu'un de fort ici pour se battre avec moi? Ils étaient là, ils disaient rien, ils repartaient. Alors, donc à chaque fois, ils venaient. Donc au bout d'un moment, c'est une question d'orgueil. David, il s'est dit, bah, attends, à chaque fois, on va se faire intimider par premièrement un incirconcis qui n'a pas la loi. Bon, mon roi, moi je vais essayer. Tu me donnes quoi? On lui a proposé des choses, ok? Verset 24. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. On lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, à qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Si vous pensez que si c'était un défi vraiment militaire comme ça là, David devrait être là. Et un défi militaire, c'est un homme qui vient défier toute une armée. Non. Et quand vous lisez dans le contexte de l'histoire, bon, imaginez un peu avec votre croyance là, en pensant que le gars, il avait même un crâne, je sais pas, même je peux même pas ouvrir. Avec une pierre, on lui balance, puisqu'on vous dit il avait une lance-pierre. Même un oiseau peut résister. Vous prenez, en tout cas, prenez même, vous pensez que la pierre, puisque David pouvait tirer quel lance-pierre avec, est-ce que le caillou que David avait porté pouvait même avoir cette taille-là pour faire tomber quelqu'un qui a un crâne plus qu'un tracteur? Mais les lance-pierres, c'est des petits trucs. Donc il faut une petite pierre. Même si je prends un caillou qui a cette taille-là, il faudra, même le plastique là, ou le caoutchouc que vous allez tirer là, je ne sais pas, ça aura quel, pour s'extendre là, pour bien frapper, même un oiseau, pour tuer. Vous pensez même avec un caillou de cette taille-là, vous pouvez tuer même un aigle. Ça là, non. Vous allez bien comprendre, ok? Une lance-pierre là, c'est quoi? Attendez. Quelqu'un qui mesure même 3 mètres. Bon, même 3 mètres. Vous tapez, vous prenez votre lance-pierre, vous tapez sur lui. Je ne sais pas si c'est lance-pierre, est-ce que c'est même écrit lance-pierre, bref, même des cailloux. Vous tapez sur une personne. Mais attendez, c'est quoi ces bêtises-là? Quelqu'un qui a déjà la taille de plus qu'un tracteur, c'est un morceau de caillou qui va le faire tomber. Mais il faut croire aux bêtises. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Quand vous lisez bien le reçu, ok? David, il s'est avancé. Il a pris ses cailloux. Le gars n'était pas aussi colosse que ça. Il a pris un de ses cailloux, ok, on a dit, a mis dans sa gibecière. Il a bien aiguisé son caillou. C'est devenu pointu, tranchant. Ok, est-ce que vous comprenez? On prend, ok, verset 40, ok. Il prit en main son bâton, donc il avait un bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies. Donc il a c'était bien poli, il a bien pointu, ok. Et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde, donc la lance-pierre, ok, à la main, il s'avança contre le Philistin. Ce qu'il a fait quoi? Il a juste pris, ok, quand vous lisez, il s'est avancé. Maintenant, l'autre méprisait parce qu'il s'est dit, mais ça c'est un enfant, il va faire quoi? Lance-pierre, ok.
Mais il avait complètement oublié que la pierre que David tenait là, elle était bien polie, bien pointue. Mais non, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui a 3 mètres, j'ai vraiment une fronde et une pierre, même aussi petite, comme ça, mais bien polie, bien pointue. Si je te tape la pierre ici, je tire bien la lance, ici, là, mais ça peut fracturer, vous voyez cet os-là, frontal. Mais c'est ce qui est arrivé. Il lui a mis un coup, bam, ici, bam. Le gars, il a eu le vertige. Mais vous pensez qu'une pierre, une petite pierre, vous avez quelqu'un qui a la taille d'un immeuble de 2 étages, et c'est une pierre, même si elle est polie, je ne sais pas comment, ça va taper une personne comme ça, boum, la personne... Non, mais attendez, il avait une taille, voilà. Il avait une taille, c'est-à-dire sa taille n'était pas normale par rapport aux tailles conventionnelles de l'époque. Vous voyez, généralement, les gens, c'est quoi? Ils ont plus de 1m60, 1m80. Quand vous atteignez déjà 2 mètres, c'est déjà des exceptions. Donc, pour arriver déjà à presque 3 mètres, c'est déjà encore plus qu'une exception. C'est pas tout le monde qui a cette taille-là. Donc, une personne qui a 3 mètres, par rapport à celui qui a la taille moyenne de 1m70, 75, vous êtes un géant par rapport à cette personne. Donc, vous regardez cette personne comme ça, et cette personne-là vous regarde en haut. C'est normal. Donc, quand il a tapé la pierre ici, là, mais le gars, ça l'a perturbé, parce qu'il n'était pas aussi colosse que ça. Il est tombé. Puis David, il a pris son épée, il lui a coupé la tête. Mais non, imaginez un peu, puisque le récit dit, David s'est baladé avec le crâne de ce Goliath-là. Mais un enfant, si le crâne-là mesure déjà le poids du tracteur, ou déjà un truc comme ça, si vous voyez le poids du crâne comme ça, là, David va se balader avec. Mais non, mais quand je vois encore que c'est des histoires comme ça, j'ai grandi avec... Putain, excusez-moi de dire ça, mais non, mais on m'a pris pour je sais pas, un idiot. Vous voyez? Donc, on vous fait des films, des articles comme ça, un crâne comme ça. Même moi là, je peux pas soulever, me balader avec, mais le récit dit, donc voilà, c'était juste un crâne normal. Comme ça, ok, quelqu'un qui avait à peu près 3 mètres. Donc, c'était facile de lui couper la tête et de prendre le crâne et balader avec. C'était pas quelque chose d'extraordinairement grand. Vous voyez, ça c'était le premier Goliath. Pourquoi il s'appelait Goliath? Parce qu'il avait le titre de Goliath. Ok, on va vous parler maintenant d'un autre Goliath. Ok, nous allons dans 2 Samuel, ok. Vous voyez, dans le premier récit de 1 Samuel, David il était un enfant. Hein? Il était un enfant. Maintenant, dans 2 Samuel, il était déjà devenu grand. 2 Samuel, chapitre 21. Chapitre 21, ok. Je lis à partir... Je pense qu'ici, David était déjà roi. Non, oui, je pense. Bon, bref. Mais non, regardez. 2 Samuel chapitre 21, à partir du verset 19. Ok? Il y eut encore une bataille à Gob. Ok? Avec les Philistins. Et El-Chanan. Ok? Pas David, mais El-Chanan. Fils de Jaré au Régim de Bethléem. tua qui Goliath de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Donc il y avait encore quelqu'un qui portait le même titre de Goliath chez les Philistins, qui est, parce que quand l'autre est mort, a été tué, donc il fallait la relève. Donc ils ont dû encore faire de la compétition. Lui, il portait ce titre-là. Donc il voulait toujours faire pratiquer la même chose, l'intimidation. Mais cette fois-ci, il a été tué par un autre Israélite
Al-Shama. Voilà. Quand vous lisez, il y eut encore une bataille à Gad. Ok? Et il s'y trouva, là maintenant, ils ont ramené encore un autre homme, mais lui par contre, voilà, regardez, il se trouva un homme de haute taille, à peu près les 3 mètres de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et chaque pied, ok, 24 en tout, qui était aussi issu de Rapha. Même pratique, il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Shema, frère de David, le tua. Là, c'est Jonathan qui l'a tué. Donc, c'était juste des défis comme ça de force. Vous voyez, c'était des défis de force. Enlevez votre idée là que Goliath là, c'était un géant, je sais pas comment on vous fait des films, on vous écrit des faux articles, ils inventent des trucs, on a découvert, tout. La Bible confond, on vous dit 3 mètres. Est-ce que 3 mètres c'est aussi impressionné que ça? Non. Vous voyez les gens comme les basketteurs américains là, ils sont grands. Je ne sais même pas si on a déjà quelqu'un qui a 3 mètres. Si vous avez déjà 3 mètres, vous rentrez dans le record de Guinness. Mais quand vous avez déjà 2 mètres, vous avez une taille hors de l'ordinaire. Et ça, c'est normal. Donc, Goliath, il n'avait que 3 mètres. Donc, imaginez, si vous avez 1m75, imaginez déjà quelqu'un de 3 mètres. Vous allez le regarder comme ça. Mais il n'est pas aussi, je sais pas, balèze comme une maison. Non. Donc, enlevez ces histoires-là dans vos têtes, ok? Faites attention aux traditions des âmes. Ils mentent, ils changent, ils font tout pour vous contrôler et vous manipuler. La parole, elle est claire. 6 coudées, un empan. C'est simple. Donc, il n'était pas le seul à porter le titre de Goliath. Puisque dans 1 Samuel 17, il y a Goliath. Dans 2 Samuel 21, il y a aussi un Goliath qui a été tué par quelqu'un d'autre. Donc voilà, lisez les Écritures, frère. Lisez les Écritures. Maintenant, j'ai essayé d'expliquer ça. Voilà, c'était pas des gens qui avaient des tailles extraterrestrement grandes, colossales. Non, c'était juste des tailles, voilà, un peu exceptionnelles. Bref, mais voilà, c'était juste des baraqués. Voilà, c'est tout. Vous voyez. Et quand je lis cette histoire de Goliath là, ça me fait vraiment penser à la lutte que les Sénégalais pratiquent jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez. Maintenant, quand je parle de Sénégalais, vous remontez bien l'histoire, vous allez comprendre l'origine des Sénégalais. En tout cas, pour la plupart qui se retrouvent au niveau du Sénégal, remontez bien leur histoire. Vous allez aller jusqu'en Égypte. Vous allez aller jusqu'en Égypte. La plupart des Sénégalais, voilà, ils reviennent de là. Donc on vous dit c'était des Philistins, ils sortent de Misraïm qui est l'Égypte. Donc essayez un peu de rechercher, faites des recherches. Mais non, si vous avez d'autres éléments, c'est bien. Mais non, si vous n'êtes pas d'accord, ben, ramenez aussi d'autres éléments, on va échanger. Mais vous voyez, le plus important, c'est que David, non seulement il avait sa petite pierre, mais il dit que lui va se battre au nom du Créateur. Donc, la morale dans cette histoire, c'est que faut toujours mettre Dieu dans toutes ces batailles, dans toutes les intimidations, peu importe leur forme, mettez seulement Dieu, voilà, en face. La bataille, c'est Dieu qui va se battre. Mais David ne s'est même pas battu, mais c'est de loin, il allait se battre comme. On allait l'écraser. Donc, de loin, bam! Il a lancé il ne s'est jamais confronté au gaillard. Non, jamais, c'était impossible. Donc, il y a des batailles dans la vie. Ne partez pas à l'affrontement. Remettez ce mot tout entre les mains du Père. Et c'est le Père qui combattra pour vous. Mais au-delà de tout ça, le plus important, c'est la loi. Voilà. Donc, Ecclésiaste, chapitre 12, dernier verset. Voici la fin, verset 13 à 14, je pense. Voici la fin du discours. Ok? Crains l'Éternel et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Donc, respectez la loi, apprenez, voilà, priez beaucoup, voilà, étudiez beaucoup et réfléchissez beaucoup. Donc, le Père s'est encore glorifié. Les Goliaths n'étaient pas des gens extraterrestrement géants. Ils avaient des tailles normales. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.